On a eu énormément de personnes qui nous ont appelés, que ce soit des gens bloqués en Israël et qui veulent rentrer en France ou l'inverse. Énormément de gens paniqués qui savaient pas quelles informations. Donc voilà, notre rôle c'était de les rassurer et de leur donner les informations que nous on a. Voilà, on va parler maintenant d'une ligne d'urgence qui a été mise en place déjà pratiquement immédiatement après le début des opérations des attaques israéliennes en Iran par Kalita. Et pour en parler, nous sommes avec Sarah Simcha Ben-Kemoun, responsable donc du Moked à Kalita. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov. Sarah, expliquez-nous quand vous avez pris la décision de mettre en place cette ligne d'urgence en fait. On a pris la décision de mettre en place cette ligne d'urgence dès le lendemain. Donc ça veut dire vendredi. Ouais. Évidemment, tout le monde était un peu secoué. Donc le temps, et puis il y avait Shabbat juste derrière, donc on a mis ça en place dès le lundi matin. La ligne était effective, le temps de régler quelques questions techniques, mais voilà, dès lundi matin, suite à l'attaque de l'Iran, la ligne d'urgence était active avec un certain nombre de conseillers derrière qui répondent du mieux que possible et autant que possible avec toutes les informations qu'on a, aussi bien pour les gens qui sont les francophones en Israël, les Français touristes qui sont bloqués en Israël. On avait aussi des Israéliens bloqués en France qui nous appellent. Ouais. Alors, on va en parler des appels et quelles sont les demandes les plus fréquentes, mais d'abord, d'une façon pratique, comment ça se passe? C'est une ligne où on peut appeler ou c'est une ligne, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est un message WhatsApp. Comment ça se passe? Alors, c'est les deux. C'est les deux. On a la ligne téléphonique et WhatsApp. Donc les gens soit nous appellent, ont besoin de parler, donc ils nous appellent par téléphone, ou si c'est plus simple pour eux, ils peuvent nous envoyer un petit message WhatsApp et nous on rappelle tout de suite derrière. D'accord. Alors dites-nous, vous avez déjà commencé à parler de ça, mais dites-nous quelles sont les questions les plus fréquentes. Je suppose que les histoires de rapatriement, que ce soit d'Israël vers la France pour des touristes ou même pour des franco-israéliens qui ont besoin de rentrer, ce sont les questions qui reviennent le plus souvent, je suppose? Oui, on a eu énormément de personnes qui nous ont appelés, que ce soit des gens bloqués en Israël et qui veulent rentrer en France ou l'inverse. Énormément de gens paniqués qui savaient pas quelles informations. Donc voilà, notre rôle c'était de les rassurer et de leur donner les informations que nous on a du gouvernement israélien, de la compagnie Elal principalement. Et voilà, donc là en ce moment, donc les vols de rapatriement ont lieu. Pour les touristes qui sont bloqués en Israël, qui veulent rentrer en France, Elal a mis en place un listing est en train de rapatrier les touristes français, donc c'est une super nouvelle. Et les Israéliens qui sont bloqués en France, donc pareil, il y a un listing qu'a mis en place Elal. Et au fur et à mesure, tout le monde, enfin, on espère, voilà, les petit à petit, tout le monde est en train d'être rapatrié. D'accord, donc ça va prendre encore du temps, mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. On en parlera aussi tout à l'heure avec le consul général de France à Tel Aviv, qui est aussi impliqué dans pas mal de choses. On va parler aussi peut-être d'un côté aussi qui est très important, c'est peut-être des questions qui sont liées à la situation. Il y a des personnes qui sont seules, qui savent pas exactement quoi faire lorsqu'il y a une alerte, et puis tout simplement aussi, c'est aussi, je crois, une aide quelque part, une aide psychologique aussi, ce que vous avez mis en place. Alors, ouais, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés un peu en détresse psychologique, qui ont besoin d'être rassurées et qui, voilà, avec les difficultés, avec les enfants surtout, qui ont besoin de parler. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place à ce niveau-là. Donc, il y a évidemment une association avec laquelle on travaille qui s'appelle les Psy 26. Donc, c'est un réseau de psychologues disponibles par téléphone qui peuvent voilà, soulager par téléphone, on va dire des premiers conseils émotionnels, on va dire ça comme ça. Il y a la ligne Eran aussi qui a été mise en place. Le consulat aussi a mis en place un suivi psychologique. Donc on donne toutes ces informations-là aux gens, on donne plusieurs contacts évidemment pour apaiser un petit peu, parce que c'est sûr que la situation elle est pas facile du tout, surtout pour les enfants et pour les personnes qui sont seules. Et puis
puis voilà, les mamans aussi qui se retrouvent complètement, voilà, un petit peu surpassées par les événements entre les enfants, le mari qui est pas forcément présent parce que voilà, il est parti peut-être. en Milouim. Donc voilà, on donne donc, beaucoup de cas. Ces contacts-là pour rassurer. Ça, c'est une chose. Et on a aussi pas mal de gens, on a eu pas mal de questions de gens qui avaient besoin de médicaments ou de consultations médicales. Parce que voilà, ils sont bloqués ou en France ou en Israël et il y a plus de médicaments qui sont essentiels pour eux. Donc on a des contacts en France de médecins qui peuvent aider à ce niveau-là, qui peuvent conseiller et consulter. Et pareil en Israël, s'il y a des touristes qui sont bloqués, on est en train en tout cas d'établir un petit réseau de pédiatres, psychologues, gynécologues qui peuvent conseiller et voilà pour aider aussi s'il y a des problèmes d'ordonnance. On a un petit réseau aussi qui peut aider. Juste pour revenir parce que je sais que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, même à titre personnel. C'est justement ces personnes qui sont bloquées aujourd'hui en Israël, que ce soit des touristes ou des franco-israéliens d'ailleurs, des franco-israéliens qui ont besoin de repartir en Israël. Pour le moment, il n'y a pas de vol, hein, si je me... Pour l'instant, il n'y a pas de vol. Non, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vol. Encore une fois, il y a El Al qui... les touristes ont la possibilité de s'inscrire sur un lien qu'a mis en place El Al. D'accord. Pour être prévenu dès que. Au jour d'aujourd'hui, je sais que le consulat et puis que le gouvernement français sont en train voilà, j'imagine qu'ils sont en train de mettre des choses en place. Voilà. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le seul qui peut ramener des touristes en France, c'est via El Al. Ok. Donc on en reparlera de toutes les manières dans quelques instants avec le consul général de France. Un numéro de téléphone, donc on va peut-être le donner parce que justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des questions particulières à poser. C'est d'abord une ligne qui marche aujourd'hui aussi, vendredi ? Alors, elle marche via WhatsApp le vendredi. D'accord. Et voilà, donc le numéro c'est 077 97 27 555. 077 97 27 555. Il y a aussi des gens qui nous ont appelés pour voilà problèmes financiers. Donc on a notre département de Tzedaka qui opère là-dessus et qui est en situation aussi d'urgence par rapport à ça. Notamment les gens dont voilà les appartements ont été dommagés, les gens qui sont au niveau qui ont eu des pertes de revenus voilà liées à la situation. Donc voilà, on relaie aussi à notre département de Tzedaka. Donc c'est important de le dire. En tout cas. En gros, voilà, toutes ces questions que vous avez, tous les problèmes, même si c'est pas des problèmes qui seront résolus directement par Qualité, en tout cas, on vous dirigera vers les administrations. Vers les bonnes personnes. Voilà. Et les administrations compétentes. En tout cas, merci, bravo pour ce travail et bravo aussi à toute l'équipe du Moquette qui, je sais, fait beaucoup ces derniers jours justement pour répondre à toutes les demandes. Merci à vous et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Sarah Simcha Ben Kemoun et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, au revoir.